Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Ce soir, nous serons en compagnie d'Éric Braque de La Perrière, directeur général d'Éco-Emballage. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, voici les titres. Une cérémonie a eu lieu cet après-midi au Conseil général pour le premier bilan du tri sélectif à Mayotte. Des sénateurs et des députés ont participé à l'événement. Plus de détails dans ce journal. Désormais en ruine, le marché de Mamoudzou est devenu un terrain de jeu pour les pilleurs. Nombreux sont les revendeurs qui viennent s'y approvisionner. Enfin, nous avons fait la rencontre d'un réparateur de rétroviseurs. Il exerce aujourd'hui cette activité grâce à la formation suivie chez son ancien patron. Ce jeune passionné nous livre ses compétences à la fin de cette édition. L'ancien marché a été détruit et aujourd'hui, on retrouve des tôles, des débris et tout cela a laissé place au pillage qui se cumule de jour en jour. On regarde ce reportage pour avoir plus d'explications. Merci. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier soir et pendant la nuit, les débris laissés sur la place du marché ont été pillés. Certains jeunes, coupables ou pas, étaient encore sur place ce matin. Ils ont tenté de justifier tous ces vols. Le ramassage a continué toute la matinée. Les pelleteuses de l'entreprise Enzo Recyclage s'affairaient à remplir les bennes. Non loin de là, quelques-uns des commerçants expulsés hier n'avaient toujours pas quitté les lieux. Ne voulant pas se résigner, ils ont improvisé un petit marché de fruits et légumes en face des brochetteries. Mais la colère est toujours là. De son côté, la police municipale ne les a toujours pas inquiétés. Elle était surtout occupée à surveiller le ramassage pour éviter de nouveaux vols. Jacques-Martial Henry, qui passait par là ce matin, en a profité pour soutenir l'action de la mairie de Mamoudzou. Nous sommes dans la commune de Mamoudzou, la commune chef-lieu, et comme partout ailleurs à Mayotte, on ne pouvait pas accepter une telle désolation. Je salue l'intervention de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui a interpellé la commune de Mamoudzou pour mettre en exécution toutes les démarches nécessaires afin d'évacuer ce site qui était devenu très dangereux. Rappelons qu'hier après-midi, le tribunal administratif a rendu son jugement. Il oblige le maire Mohamed Majani à trouver des solutions de replacement durables pour la centaine de commerçants concernés par cette expulsion. Une éruption inattendue s'est produite ce matin à la DLM, Direction Logistique des Moyens. Un fonctionnaire du Conseil général s'y est imposé directeur en occupant le siège. Il estime que le poste lui revenait. Un contractuel aurait été engagé à sa place. Plus d'explications avec ce reportage. Ce poste, je le mérite. Voilà ce que pense ce fonctionnaire du Conseil général. Askandari Alaoui a décidé d'occuper le poste de directeur de la direction logistique et des moyens par la force. Un contractuel aurait été nommé à sa place alors qu'il estime que la place doit lui revenir. Pour lui, les procédures de recrutement interne n'ont pas été respectées. J'ai été lésé et j'estime que c'est moi qui devrais à ce jour occuper ce poste. Par rapport aux candidatures qui étaient là, j'étais le plus ancien et j'ai été le seul ingénieur titulaire.
Une pratique récurrente selon l'intersyndicale CFDT, CGTMA, FO, Sud et CFE-CGC. Traitement de faveur, problème de transparence et manque de reconnaissance des agents territoriaux. Elle avait alerté la presse le 15 janvier dernier. Près de 2 mois plus tard, il serait temps de mettre fin aux injustices selon le délégué. On est en train de voir parce qu'on vient de prendre connaissance de ce dossier. Nous, en intersyndical, on va se voir pour voir les actions, mais c'est seulement pour signaler que ça, c'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, c'est peut-être la DLM auquel cet agent a fait irruption, mais peut-être qu'un autre agent fera irruption à la direction des ressources humaines, parce que tous ces postes-là, pourquoi demain à la direction de l'Europe? Parce que tous ces postes-là, tout le monde le sait que ça a été, les procédures n'ont pas été légales en fait. Pour faire reconnaître sa légitimité, Askandari Alaoui a saisi le tribunal administratif. Ce dernier ne s'est toujours pas prononcé. En cette période de campagne électorale, cette affaire risque de faire beaucoup de bruit. L'affaire avait provoqué un vif émoi sur notre territoire. Souvenez-vous de cette affaire de tête de cochon déposée devant une mosquée de l'abattoir. Le 1er janvier 2014, 2 épouses de militaires français ont été condamnées à 9 mois de prison, dont 6 mois avec sursis. Un troisième protagoniste, un militaire, avait écopé de 6 mois de sursis. Le procès avait été différé à plusieurs reprises car les prévenues n'étaient pas présentes à l'audience. Cette affaire passe en appel demain, un procès très attendu. Écoutons El Mamoun Mohamed Nassur, porte-parole des cadis à ce propos au micro d'Abassi Alidi. Le jour où on aura donc à délibérer, donc en fait il y aura le procès, je le dis tout de suite qu'en fait que je mobiliserai du monde parce que je ne pense pas qu'il fallait faire, quelle que soit la dureté de la sanction, parce que c'est une affaire extrêmement grave pour Mayotte. C'est Mayotte tout en entier, dans toute sa composition et de toutes les couches qui la représentent, qui a été agressée dans cet acte-là. Cet acte-là a porté, je le dis bien, atteinte à la paix sociale, aux éléments qui ont participé ou ont animé, n'est-ce pas, la paix sociale dans notre île et permis la cohabitation de plusieurs croyances, de plusieurs peuples et de développer, n'est-ce pas, donc un esprit de paix dans cette île-là. L'agressé, c'est créer un antécédent, n'est-ce pas, dangereux. Ne pas accepter la peine qui a émané de la justice, c'est raviver la douleur des Maoris. Un an après le lancement du dispositif Trio, le directeur d'éco-emballage ainsi que des représentants politiques de Mayotte et de la métropole ont fait le bilan de la collecte cet après-midi. Une manifestation a été organisée avec le soutien des acteurs locaux pour célébrer l'événement. Pour rappel, le directeur général Éric Braque de la Perrière était déjà présent hier pour la remise de la Marianne d'or à Saïdo Marouali. Camille Lecaille et Leslie Viméné étaient sur place. Comme le veut la tradition, le directeur général d'éco-emballage et la délégation parlementaire ont été accueillis en musique. Pour faire le bilan du tri sélectif sur l'île, les Mahorais ont eu le droit à la visite d'invités de marque, 3 sénateurs et 2 députés venus de métropole. Le groupe était accompagné du sénateur de Mayotte, Tani Mohamed Swahili. Ils ont tous assisté à des animations proposées par les différents acteurs environnementaux de l'île, associations environnementales, politiques ou encore CIDEVAM. Et on peut dire que ce premier bilan est positif. Depuis l'implantation d'éco-emballage en octobre 2013, on est passé de 54 à 150 trios dans les 17 communes mahoraises. L'entreprise espère en installer 300 à moyen terme. 60 tonnes de métal, 85 tonnes de plastique et 100 tonnes de verre ont ainsi pu être recyclées. Le pas est énorme car il faut savoir que 85 tonnes de plastique correspondent en fait à 2 500 000 bouteilles d'eau. L'île de Mayotte revient de loin, mais aujourd'hui, la lutte contre la pollution et les déchets semble bien menée. Monsieur Éric Braque de la Perrière, on a vu dans le reportage que le bilan est plutôt positif. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce qui s'est passé pendant un an ? Oui, absolument. Le bilan est très positif. En fait, il y a un an,
nous avons décidé avec les élus locaux de Mayotte, mais aussi avec les associations et les entreprises distributeurs et producteurs ici à Mayotte, d'investir pour donner à chaque Mahoraise et à chaque Mahorais un moyen de ne pas polluer. Les trios, si vous triez, c'est le moyen de faire en sorte que ce plastique, que cet acier ou que ce verre soit réutilisé. Et donc c'est très important de le faire, et aujourd'hui on peut dire que c'est un succès parce que d'une part on est à peu près à 150 trios installés, on va arriver jusqu'à 300 durant la prochaine année, et donc on peut dire qu'il y a 17 communes de Mayotte qui sont équipées et tout le monde a cette possibilité-là. Et donc le but est d'arriver à avoir, maintenant que la qualité est présente, d'avoir finalement un peu plus de quantité. Vous avez cité plusieurs partenaires. Quelle a été justement leur activité ou même leur rôle dans ce dispositif ? Alors, les partenaires, en fait, sont tous unis par le même objectif, l'efficacité environnementale. Bien souvent, on fait des choses pour l'environnement, mais on ne sait pas très bien à quoi ça sert, combien ça coûte, où est-ce que ça va. Là, les entreprises payent le dispositif. Ensuite, nous, on organise la collecte, le tri, et finalement, ensuite, la logistique pour enlever ces déchets et les transformer de déchets en ressources. On se resserre de toutes ces matières pour faire autre chose. Les associations font de la mobilisation et de la sensibilisation, et elles le font vraiment bien. Et enfin, bien sûr, à la base de tout, les élus locaux, le CIDEVAM et tous les autres mettent en place tout ce qu'il faut pour mobiliser la population également. Donc je crois que là, on a un point tout à fait important, unique dans les DOMCOM, de mobilisation générale sur ce sujet-là. Et ça vaut vraiment le coup, parce qu'à chaque fois qu'on trie, on évite de polluer. C'est tout simple. C'est le premier geste environnemental des Français. Et aujourd'hui, à Mayotte, on s'aperçoit que les Mahoraises et les Mahorais sont bien en rendez-vous. Et justement, ces déchets sont aujourd'hui collectés, sont triés. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Est-ce qu'ils restent à Mayotte ? Alors, ils ne restent pas à Mayotte. Un jour, j'espère, on aura la possibilité d'avoir la quantité nécessaire pour pouvoir réutiliser le verre, par exemple, en sous-couche routière, ou bien l'introduire dans le ciment, parce que vous savez qu'on peut mettre à peu près une vingtaine de % de verre dans le ciment sans perdre de propriétés dynamiques. On pourrait se resservir aussi des plastiques en faisant des pavés pour mettre autour des maisons, et l'acier de toute façon ne sera pas recyclable à Mayotte. Donc aujourd'hui, ils sont envoyés dans des pays où on les transforme, et bien sûr, on fait en sorte qu'ils trouvent preneur pour que ça recrée des matières sans avoir à capter des ressources naturelles. Quand vous triez, vous évitez d'aller chercher des ressources naturelles. Donc c'est un bon point. Quelle est la différence entre la mise en place de ce dispositif ici à Mayotte aujourd'hui et la métropole ? Est-ce que ça a été facile de le mettre en place ici à Mayotte ? Alors à Mayotte, ça a été facile, oui, parce qu'il y avait une volonté générale. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que si Mayotte n'agit pas, on va se retrouver avec des tonnes, des millions de plastiques, de boîtes de conserve, de canettes, un peu partout. D'ailleurs, dans certains endroits, on en voit quand même encore. Donc il faut continuer à agir. Mais c'est simple, si on n'agit pas, on va se retrouver à aller chercher ces déchets sur les plages, dans les ravines, un peu partout, ce qui posera des problèmes pour y accéder, mais aussi des sujets d'impôts locaux, car si on va chercher, si on ne trie pas, ça coûte beaucoup plus cher en matière d'impôts locaux. Donc comment on a procédé ? D'abord, on a parlé avec l'ensemble des acteurs, et puis on a demandé, je dirais à la coutume mahoraise, de trouver un mot pour le tri. Le mot n'existait pas dans le langage mahorais. Et donc là, il a été trouvé, ça s'appelle le tiri. Et donc, on a essayé d'ancrer ce nouveau mot pour qu'il soit adopté par les uns et les autres. On a beaucoup travaillé avec les femmes mahoraises pour pouvoir diffuser ces informations-là. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a implanté un système un peu différent que celui de métropole. On fait un pré-tri, en fait, ici. On sépare le verre, le plastique, l'acier et l'aluminium. Et ça permet d'avoir un outil industriel derrière qui soit plus performant. On a mis aujourd'hui en place le recrutement de 10 personnes pour travailler sur ce sujet-là. Et je crois que c'est un vrai bon démarrage. Vous savez, il y a pas mal de pays émergents qui se servent du tri sélectif pour montrer que ça agit sur la propreté. Je crois que ça, on est en train de le faire et je crois vraiment qu'on est en train de réussir. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ? Bien sûr, il y a beaucoup de progrès à faire. D'abord, le premier, c'est de se dire, quand je consomme quelque chose, j'ai le réflexe immédiatement du tri. Si je jette, je gâche, je crée du gaspillage et je pollue. Si je trie, ça me permet de créer une barrière à la pollution. Cette barrière, c'est pas l'État ou les collectivités locales ou les élus locaux qui le feront. Chacun d'entre nous doit prendre ses 3-4 secondes chaque jour pour trier. Avec ces 3-4 secondes, quand on le multiplie
par les 250 000 habitants d'ici, ça a créé une vraie différence, ça crée une barrière efficace à la pollution. Et quels sont les projets d'éco-emballage à Mayotte? Alors les projets, c'est d'augmenter les quantités et d'avoir une réelle opportunité de développer des activités économiques grâce au tri. Donc c'est plus de trios, plus de sensibilisation, plus de proximité avec les entreprises également, pour que, notamment là où on distribue les produits, on puisse avoir de l'information consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs, il y a des villages qui manquent encore aujourd'hui de où le dispositif n'est pas encore mis en place? Alors il existe dans chaque commune, par contre il n'y en a pas assez. Il faut qu'on en mette plus. C'est pour ça que nous avons décidé de passer d'une soixantaine à environ 150 et ensuite de 150 à 300. Et là on pourra dire qu'il y aura un maillage suffisant pour bien trier facilement. Une chose aussi, ce que je demande, c'est qu'on n'abandonne pas des déchets à côté des bornes, parce que si les bornes, les trios, sont entourés de déchets qui n'ont rien à voir avec le tri sélectif, eh ben on va se retrouver avec un accès un peu difficile. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que ces bornes-là soient d'une certaine manière assez propres autour pour que chacun puisse trier en toute sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des déchets, ces déchets qui sont laissés justement sur les côtés, est-ce qu'il manque encore des déchetteries pour placer ces déchets-là? Bien sûr, mais on peut dire que quand même les outils aujourd'hui qui sont mis en place à Mayotte sont très performants. Le centre d'enfouissement technique à côté de Mamoudzou, le tri sélectif, l'information des consommateurs, ça commence à prendre corps. Il y a quand même un sujet, c'est qu'il faut qu'on trie davantage. Donc chez soi, quand on a fini de consommer une canette ou une bouteille d'eau ou une boîte de conserve, on la met dans un sac et ensuite on va à la borne d'apport volontaire pour pouvoir la mettre dedans. Elles seront vidées en fonction bien sûr de leur taux de remplissage, ce qui permettra de faire vraiment la différence. Il faut faire plus de tri, c'est comme ça qu'on aura de la propreté dans les villages et dans les villes mahoraises. Sensibiliser, oui, et quels sont les déchets les plus polluants? Alors aujourd'hui les déchets ménagers sont pas très polluants. Par contre, c'est une pollution visible, on les voit. Vous avez tous été à la plage en ayant des plastiques un peu partout. Ces plastiques ne viennent pas que de Mayotte, ils viennent d'ailleurs par les courants marins. Si on ne fait pas attention, on va avoir à Mayotte une production de déchets qui sera une vraie pénalité pour la réputation de l'île. Dans son tourisme, le tourisme est une ressource économique énorme, et les touristes font très attention quand même à ces notions de propreté dans les rues, mais aussi les gestes citoyens de tri se voient par les touristes. Ils voient bien que la population est intéressée par ça, ce qui donne une très forte implication ensuite des touristes dans le fait de respecter eux aussi les règles. Parce que les règles sont pour les Mahoraises et les Mahorais, mais elles sont aussi pour les touristes, pour faire en sorte que tous on avance dans la même direction. C'est pour ça qu'Éco-Emballage est là pour aider, et puis aussi pour discuter, parce que la solution de tri à Mayotte est particulière, très originale, et je peux vous dire qu'on va faire en sorte de la pousser à l'extérieur pour qu'elle devienne une référence, même en France métropolitaine. Discuter, vous allez directement voir la population pour parler avec eux, pour les sensibiliser? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a rencontré effectivement beaucoup de populations. On discute aussi avec l'ensemble des associations qui sont très proches du terrain. Elles font un travail absolument formidable. Et n'oublions pas les élus non plus. Les élus sont là au quotidien pour expliquer que ce petit geste, ces quelques secondes, finalement, ça fait toute la différence. Encore une fois, si on trie, c'est la vraie barrière à la pollution qui est faite, notamment pour les plastiques sur les plages. Merci Eric Braque de la Perrière. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Éco-Emballage. Quant à nous allons continuer encore ce reportage parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Fini les achats excessifs afin de payer par carte bleue. Dorénavant, il serait possible de faire ses courses par carte bleue à partir d'1 € dans les magasins Sodifram. Une manière pour le groupe d'être plus compétitif et de faciliter la vie de ses clients. Mais pour les consommateurs, les avis sont mitigés. Reportage d'Assinia Moussa et Fred Souleymana. Pour passer à la caisse, plus besoin de se demander si l'on a des espèces pour payer. Avant, la valeur minimum pour payer en carte bleue était de 15 €. Mais aujourd'hui, vous pouvez opter pour ce type de paiement à partir de 1 €. Une bonne chose pour certains consommateurs. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pour 1 € ou 2 € vont venir acheter leur boisson et tout. Mais moi je trouve que ça c'est vraiment une perte de temps, que ce soit pour les caissières, pour tout le monde. Donc autant si c'est 1 €, avoir de la monnaie dans sa poche et passer. On n'a pas l'espèce ou de l'argent liquide sur soi, donc de payer le plus simple, le plus rapide aussi.
Donc c'est un avantage pour le client, un gain de temps, et c'est comme ça. Un paiement par carte bancaire pour petits montants rendu possible par l'autorité de la concurrence. En 2011, elle a demandé au groupement d'intérêt économique qui gère les transactions par carte bancaire de revoir ses frais à la baisse. Aujourd'hui, ils sont proportionnels au montant encaissé et non plus élevés pour de petites sommes. Les distributeurs sont ravis, mais pour certains consommateurs, cela ne change rien. La carte bleue, la cana 1 euro, on a trouvé des choux qui soient 50 centimes. B n'est qu'à 1 euro à votre rançon. Voilà tout banque ici. Rengenez stongo à Mauré ou à Stéré. Le système existe depuis plusieurs années en métropole. Aujourd'hui disponible à Mayotte, il devrait faciliter la vie aux consommateurs mahorais et surtout permettre aux magasins de leur apporter un nouveau service. Car la carte bleue semble devenue incontournable avec 139 millions de paiements enregistrés en France en 2013. Les propositions d'Ibrahim Bouanaïri sur le foncier à Mayotte, la Marianne d'Or et bien d'autres actualités, c'est l'heure de l'actualité en bref. Vendredi dernier à Akwa, alors qu'une femme rentrait chez elle aux alentours de 16h45, un individu tente de lui arracher son sac. Alors qu'elle essaye de se défendre, l'agresseur sort un couteau. Au moment où l'individu et son complice prennent la fuite, ils sont identifiés par un témoin de la scène. Tous deux mineurs, les suspects interpellés lundi et placés en rétention à la brigade territoriale de Mtsamboro. Hier après-midi, Saïd Omar Wali s'est vu récompensé pour son action sur la gestion des déchets de sa commune, Dzaoudi l'Abattoir. Une récompense remise par Éric Prague, le directeur général d'Éco-Emballage. Une délégation parisienne est venue assister à la remise de la Marianne d'Or, tels que des anciens ministres ou parlementaires, comme Hervé Mariton ou encore le sénateur Thani Mohamed Soili. Pour Éric Prague, le tri sélectif est une réussite, car 200 tonnes de déchets ont pu être récoltées en seulement une année. Ibrahim Bouanaïri, candidat aux élections départementales de Tsingoni pour le MDM et l'UDI, se félicite aujourd'hui de l'annonce de la création d'un EPF, établissement public foncier, qu'il qualifie d'outil incontournable pour résoudre les problématiques foncières si compliquées à Mayotte. Le politique se veut aujourd'hui force de proposition et envisage le mariage du SMIAM et de l'EPF. L'ancien maire de Tsingoni a divisé encore plus large avec cette collaboration tripartie qui pourrait mettre en fonctionnement le Fonds régional d'aménagement foncier et un urbain sur le territoire. Dans le cadre de ces activités, la DILS, Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil général de Mayotte, tient à organiser la 8e édition du Festival des arts traditionnels de Mayotte, autour de l'abolition de l'esclavage qui se déroulera du 25 au 27 avril 2015. À cette occasion, les associations souhaitant participer à cet événement sont conviées à une réunion le samedi 7 mars à la salle de cinéma Alpaggio à partir de 9h. Retenez ce nom, Afi Ousseni Abdallah. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Il vous fait une réparation rapide de votre rétroviseur. Cet homme originaire de Tsunzu a eu une idée plutôt innovante, celle de réparer votre rétroviseur où que vous soyez et quand vous le voulez. Plus de détails sur ce reportage. Un coupe-vert, une paire de ciseaux, de la colle spéciale, un miroir et enfin de la passion, c'est tout ce qu'il faut à ce jeune homme pour vous réparer votre rétroviseur. Depuis 6 ans, Afi Ousseni Abdallah sillonne les villages pour exercer sa passion, une compétence acquise chez son ancien patron. Ce travail, il ne l'exerce pas seul, toute une équipe d'amis et membres de la famille le soutiennent tous les jours. Taoufik, son fils et son interprète, mais pas seulement. J'aide à faire les gabarres et c'est lui qui fait le reste. Pour les grandes voitures, ça coûte 20 € et les motos, c'est 10 €. Afi se fait connaître grâce au bouche à oreille. Aujourd'hui, cette initiative ne lui permet pas de gagner sa vie, mais le jeune homme, plein de volonté, envisage d'ouvrir un jour sa propre boîte.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Retrouvez tout de suite Ornella Perrine pour la météo. Et juste après, vous aurez le temps de parole. Bonne soirée. Au revoir.